Turquie-Portugal. On va assister à un match incroyable. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous dis tout de suite, l'Euro commence maintenant. Les autres matchs qu'on a vus avant et tout ça, c'était de la rigolade. On s'ennuyait des fois, parfois on se disait, mais l'Euro n'a pas de hype ou c'est quoi? Mais aujourd'hui, les deux matchs qu'on a vus, ouh là là, on a vécu une soirée de foot magnifique. On va commencer par notre Arda Güler. Oui, son pays, c'est obligé. Je ne peux pas laisser ce match passer comme ça sans donner mon avis. C'est impossible. La Turquie a gagné contre Géorgie d'un score de 3-1. On a un but impeccable de Arda Güler et puis aussi le premier but de la Turquie, masterclass. Ces Turcs là aujourd'hui, je ne sais pas ils avaient quoi, mais c'est quoi ce match là? Oh là là, j'aime tellement la mentalité des Turcs. En fait, les Turcs, en fait, ils n'aiment pas abandonner. Même quand on a regardé ce match et tout, ils étaient là, ils se donnaient à fond, c'était compliqué. On a vu que l'équipe de Géorgie, en fait, ils ont eu tellement d'occasions, ils pouvaient gagner ce match, mais la balle ne voulait pas rentrer. Oh là là, les amis, on doit parler de Arda Güler. Oui, c'est obligé. Là, je ne vais pas comparer la mine à Arda, ok? Mais à un moment donné, je dois dire certaines choses, quoi. Mais Arda Güler, avec le Real Madrid et tout, c'était compliqué. Il était blessé et tout. Mais avec tout ça, il est revenu. Quand il est revenu, il n'a pas eu beaucoup de temps du jeu. Mais le peu qu'il a eu, en fait, il s'est imposé comme un pilier en quelque sorte. À chaque fois qu'il rentrait, il faisait des bonnes choses. Même parfois, quand il rentrait, quand il ne marquait pas de but, il faisait des occasions. Là, tu te dis, est-ce que vous vous souvenez, quand il avait fait la frappe là, au milieu du terrain, la balle a touché la transversale. Là, tu te dis, Arda a du talent. En plus de cela, il fait des bonnes choses et tout à la Liga. Alors que de l'autre côté, on a Lamine Yamal et tout qui a beaucoup de temps du jeu. Mais Lamine Yamal, bon, il fait des bonnes choses, hein, mais niveau finition, ça ne va pas trop. Pourquoi je vous dis Lamine Yamal? Parce que en fait, à leur âge, je sais, Lamine Yamal est plus petit que Arda. Mais voilà, on va parler sérieusement, quoi. Tu vois, c'est des jeunes et tout. C'est là que tu vois l'importance de Arda. C'est là que tu vois le talent de ce petit Arda Güler qui n'est pas à sous-estimer tout simplement. Aujourd'hui, avec son équipe nationale, on a vu, il a commencé le match. Il a fait un très très bon match. Il était là présent. Il avait envie de tout donner. Ça montre l'implication qu'a ce petit. Ce petit a du talent. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu au Real Madrid. Ce n'est pas pour rien que des grands joueurs parlent de Arda comme ça. On a Mesut Özil qui a parlé de Arda et tout. On a beaucoup d'autres joueurs et tout qui ont parlé du talent de ce petit. Et c'est la vérité. C'est la vérité. En plus, c'est un gaucher. Et puis, son but aujourd'hui, oh là là. Mais les amis, ce but-là, ça m'a donné chair de poule, quoi. Mais c'est quoi ce match-là? C'est quoi ce but-là? Le gars, on dirait, il avait tout calculé. Un but magnifique, qu'il continue comme ça. C'est là on va voir des talents. Il va avoir du temps du jeu. Je pense qu'il va jouer tous les héros, quoi. En quelque sorte, titulaire avec son équipe nationale. C'est là il doit montrer au monde entier. Parce que avant et tout, on ne connaissait pas trop Arda. Mais là, maintenant, il a l'opportunité. Et puis aussi, Lamine Yamal a l'opportunité. J'ai envie que l'Espagne joue contre la Turquie. J'ai envie de ça. Comme ça, on va voir des bons matchs. Franchement, l'équipe de Turquie, une belle victoire. Ça m'a fait plaisir de voir une équipe turque comme ça, qui a tout donné, qui a gagné à la fin 3-1. Ils ont pris une bonne avance dans leur poule, surtout au niveau but. Maintenant, les amis, on doit parler de l'équipe de Portugal. Portugal a gagné contre République tchèque d'un score de 2-1. À la fin du match, Portugal va marquer le deuxième but. C'est là aussi tu vois la mentalité des Portugais, l'expérience à parler. République tchèque, ils ont marqué le premier but. Au lieu de rester là, d'être soudés, ils vont abandonner, ils vont craquer, quoi. C'est là tu vois l'expérience. L'équipe de Portugal, ce n'est pas n'importe quelle équipe en fait. Ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Ils ont été finalistes, ils ont remporté l'Euro et tout. Et ils jouent contre la République tchèque. On sait très bien que République tchèque, quand on prend la logique des choses, ne peut pas battre cette équipe de Portugal. On a vu que Portugal a dominé le match. Il a dominé tout le match en fait, le Portugal. Mais
on a vu à un moment donné, ils ont un peu lâché. Et puis après, on a le but de République tchèque qui a été un but magnifique. J'ai vu que les défenseurs du Portugal, ils ont sous-estimé un tout petit peu quoi. Ils ont oublié le joueur. Le joueur, il a fait une bonne frappe et puis le gardien n'était pas bien placé. Un très très beau but. Après, on a le Portugal qui va revenir au score. On a le Parisien Mendes qui va faire la tête. Après, on a le but contre son camp. Est-ce que ce but-là, c'est Cristiano Ronaldo qui a fait l'effet? Oui. Après, je vais parler de Cristiano Ronaldo. Et sur le centre, on voit l'implication de CR7 dans cette attaque de Portugal. Et après, on a une autre occasion du Portugal sur une tête de CR7 qui va taper le poteau et tout. Après, on a le but du jeune là. Mais le but a été refusé hors jeu. Et après, le gars n'a pas abandonné. Il a marqué son but en fait. C'est là que tu vois la mentalité des Portugais. Ils sont en mission. Les amis, maintenant, on doit parler de mon joueur. Cristiano Ronaldo. Oui, il est en Arabie Saoudite et tout. Mais il montre que même si tu es en Arabie Saoudite, tu peux faire des belles choses. N'Golo Kanté aussi nous a montré hier avec la France. C'est là que tu vois qu'il n'y a pas de Arabie Saoudite ou pas Arabie Saoudite. Hein. T'es bon, t'es bon. T'es pas bon, t'es pas bon. Point barre. Point barre. Ronaldo a fait un match incroyable, surtout à son âge. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais quand tu regardes le match de Ronaldo aujourd'hui, tu te dis ça va. Franchement, à son âge, il est là. Même avant que le match commence, tu vois, quand ils étaient en train de sortir et tout pour venir sur le terrain, Ronaldo, il était excité parce qu'il sait très bien que peut-être c'est son dernier héros, quoi, tu vois. Je pense que c'est le dernier pour Ronaldo. Il est là, il a envie de tout donner, même au début du match. Quand le Portugal a fait la passe, Ronaldo, il a fait un sprint. Il était là, il avait envie, il était excité. Et dans le match, on a vu tout ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Même s'il n'a pas été très très bon en finition parce qu'il a eu une occasion, il pouvait marquer ce but. Je voulais un but de Ronaldo aujourd'hui, mais bon, ça va. Franchement, ça va. Il a fait un très très bon match. Il a eu du poids offensif sur les deux buts. C'est l'implication de CR7 du Portugal. Je vous explique. Sur le premier but, il était là. C'est lui qui a fait la demande en fait du centre. Donc les joueurs vont faire le centre et puis après on a Mendes et tout qui était derrière et tout. Après voilà, but quoi. Et après ça, le but qui a été refusé, c'est qui encore qui était là? Ronaldo. Ça c'est l'influence de Ronaldo. Quand Ronaldo est là en attaque en fait, il fait mal aux défenseurs. Et du coup, ça va permettre aux autres de se libérer et de marquer des buts. Franchement, un très très bon match de la part du Portugal. Un CR7 qui était là, qui a tout donné. Franchement, ça va. Je pense que CR7 peut faire des belles choses dans cet héros en fait. Il n'y a pas de doute. Il est excité. Il a envie de tout casser. Maintenant, le match qu'on attend tous en fait. Ah ah! Hey! Portugal contre Turquie. Deux équipes qui ne veulent pas abandonner, deux équipes qui sont bien maintenant, deux équipes qui ont des jeunes qui sont bien, deux équipes qui ont des apports offensifs très bien, deux équipes qui sont bien défensivement aussi. Un match incroyable qui nous attend les amis. Franchement, une belle victoire de la part des Turcs, une belle victoire de la part des Portugais. Les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux matchs d'aujourd'hui? Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.